Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 2 janvier 2026, le premier journal de l'année et nous commençons fort puisque c'est déjà le bordel du côté de Chelsea. Maresca a été renvoyé et ce sera évidemment le sujet majeur d'ouverture du journal du jour. On parlera également de matchs de Première Ligue, celui de Manchester City face à Sunderland, celui de Liverpool face à Leeds et puis on aura quelques dossiers mercato avec une officialisation, celle de Cabella du côté de mon FC Nantes et puis une où on attend l'officialisation. Aujourd'hui, on n'est même pas sûr de la destination, c'est Cancelo, mais attention, on est sur du dossier XXL du mercato hivernal, à tel point que ça peut être jugé surprenant, mais on y reviendra. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. 5e entraîneur viré en 4 ans pour Chelsea, c'est une sacrée rotation, vous l'avez compris, Enzo Maresca n'est plus l'entraîneur des Blues, il n'aura pas survécu à une petite série de matchs sans victoire. Regardez le classement de Première Ligue, on se rend compte que Chelsea est en 5e position avec 30 points, mais surtout un match nul, une défaite, un match nul sur les dernières rencontres, c'est pas à la hauteur des attentes. Désormais, il y a une pression qui est mise sur Strasbourg, mais on va revenir là-dessus. Ce qu'il faut comprendre du côté de Chelsea, c'est que aujourd'hui, les attentes sont grandes. Elles sont grandes en termes de résultats, elles sont grandes également financièrement, et il y a un truc qui est assez intéressant du côté des Blues, qui est trop rarement évoqué, parce qu'on aime bien caricaturer Chelsea à un club qui dépense énormément, c'est qu'en fait Chelsea, ok, ça dépense beaucoup, mais ça vend beaucoup aussi. Il suffit de regarder le mercato estival. On a eu cette année 332 millions de revenus et 339 millions de dépenses. Ça veut dire qu'ok, Chelsea recrute massivement. Et d'ailleurs, quand on regarde le profil des joueurs qu'ils recrutent, ce sont de jeunes éléments. Mais pourquoi ce sont des jeunes éléments? Parce que derrière, ça veut vendre aussi énormément. Et en fait, Chelsea est en attente de résultats sportifs, mais également de valorisation des jeunes éléments. Et c'est peut-être là où le bas blesse pour Maresca. Peut-être qu'il donnait pas assez de temps de jeu à certains éléments que le club voulait valoriser, et si t'es pas à 100% aligné avec les résultats, si en plus t'es pas à 100% aligné avec la valorisation recherchée des joueurs, et bien forcément à un moment ça coince. Pourquoi je parlais de Strasbourg tout à l'heure? Et bien parce qu'il va falloir remplacer Maresca. Remplacer un entraîneur au cours du mois de janvier, c'est jamais une chose simple, mais quand t'es Blueco, t'as plusieurs clubs et donc plusieurs entraîneurs qui sont sous contrat avec toi de manière plus ou moins directe. Et c'est là qu'on en vient à Rosenior, l'entraîneur de Strasbourg, qui est une des pistes évoquées par la presse anglaise. Alors ce serait un gros coup dur pour Strasbourg, perdre ton entraîneur contre ton gré en janvier, c'est vraiment pas un truc extrêmement cool, mais alors là où c'est marrant, c'est que c'est pas non plus une solution vue comme un idéal du côté de l'Angleterre. Rosenior, il n'a pas forcément une grande expérience dans ce championnat, il n'a pas forcément laissé une grande impression non plus, c'est pas un nom à la hauteur des ambitions de Chelsea où on rêve d'avoir les plus grands coachs du monde. Bref, on va conclure comme on a commencé en disant que c'est encore une fois le bordel à Chelsea. City laisse filer Arsenal au sommet de la Première Ligue, un match nul face à Sunderland, une petite déception, mais Sunderland a fait une belle résistance et un match qui était relativement intéressant malgré le score de 0-0. Voici les compos qui étaient alignés au niveau des hommes qu'on va retenir. Roffs est en partie responsable du score, il a été héroïque dans ses cages et c'était un match de gardien parce que Donnarumma aussi a brillé, il n'a pas été sollicité autant de fois, mais être gardien à Manchester City, c'est aussi ça, c'est être capable de faire la bonne intervention quand on a besoin de toi, quand bien même ce serait ta seule intervention du match ou presque. Sur les autres éléments qui ressortent des deux compositions, Xhaka était dans une forme digne de ce qu'il montrait à Leverkusen, j'ai adoré son match et Mukiele a été grand, bien meilleur que les souvenirs qu'il a laissés en France. Du côté de Manchester City, je dois vous avouer que ça a été un match frustrant. Le symbole, c'est un peu Erling Haaland qui n'a pas été trouvé autant qu'il voudrait, mais de manière générale, t'as grandement manqué de réalisme. J'ai bien apprécié le match de Cherki qui est définitivement dans la forme de sa vie, mais en attendant, Cherki, c'est plus un créateur qu'un finisseur, et quand il crée des occasions que personne n'arrive à convertir derrière, bah ça donne un score de 0-0. Au niveau des statistiques de la rencontre, on voit qu'il y avait quand même beaucoup de buts attendus du côté de Manchester City, qu'il y avait une possession, mais bah, la finition a pêché, je le redis, et sur le classement, l'impact, c'est que City est encore évidemment dans la course, à seulement 4 points des Gunners, mais c'est la fin d'une belle série de victoires, et sur Sunderland, il faut souligner cette 7ème place, parce que ce sont des promus, on le rappelle, et notamment sur l'aspect défensif, ils font une très belle saison, donc c'est pas pour rien qu'ils ont su résister à City. Liverpool n'aura pas profité de la défaite d'Aston Villa pour se rapprocher du podium, 0-0 face à Leeds dans un match qui
est un petit peu le symbole des problématiques des Reds en ce moment. Voici les compos qui étaient alignés. On retiendra la solide charnière de Liverpool, notamment dans les aires où ils ont été le plus sollicités, un Gravenberch qui n'a jamais ménagé ses efforts et qui a été plutôt propre, et devant, personne n'a été efficace, et c'est peut-être ça le grand problème de Liverpool. Mais avant de rentrer dans l'analyse des Reds, on retourne encore une fois sur la composition, et en face, Struijk a été très dominant, il n'en faut pas plus pour museler Liverpool, et de manière générale, j'ai trouvé que Leeds, ça a été une équipe qui était très très bien en place, où aucun joueur a fait un hors-sujet, et finalement, ça suffit à verrouiller les Reds. Les statistiques vous montrent qu'il y a eu une grosse possession de la part de Liverpool à domicile, des buts attendus, mais finalement 2,08, mais rien derrière. En fait, c'est le mal chronique de Liverpool depuis quelques temps. Avant, t'avais un Salah en méforme, désormais t'as un Salah qui est absent. Tu peux également dire qu'Alexander Isak est pas à la hauteur des attentes, désormais il est blessé. Florian Wirtz a ouvert ses compteurs, mais c'est un petit but en un nombre astronomique de matchs, ça pose problème. Et puis on parle beaucoup d'Hugo Ekitike, notamment en France. Oui, Hugo Ekitike fait des matchs intéressants, mais bon, 11 buts en 20 matchs, 25 matchs, un truc comme ça, ça vous montre un peu le problème, c'est qu'à lui seul, il peut pas porter l'attaque de Liverpool. Et en fait, cette équipe, aujourd'hui, a cette problématique, c'est que t'as beau avoir posé des centaines de millions sur des joueurs offensifs, Florian Wirtz, Alexander Isak, Hugo Ekitike, t'arrives pas à conclure tes actions, et c'est un petit peu le plafond de verre que tu cherches à briser actuellement. La conséquence directe en classement de Premier League, c'est que même si t'étais sur une belle série, tu restes loin des leaders. 33 points, c'est 6 points derrière le podium. Chelsea derrière vient de limoger son entraîneur, à voir si c'est une chance ou une menace pour toi, selon la forme des Blues au cours des prochaines semaines. Est-ce que Cabella va être le sauveur du FC Nantes? En tout cas, c'est un nom qu'on apprécie, qui revient dans le football français. Le prêt est désormais officialisé, et on peut dire que du côté de Nantes, on en a bien besoin. On est dans la zone rouge du championnat. On est en plus sur une série de défaites. T'as changé d'entraîneur, il faut bouger sur le marché des transferts. Alors Cabella, il peut apparaître sur le papier comme une valeur sûre, parce que c'est un mec qui a bourlingué en Ligue 1. Il a joué à Montpellier, il a joué à l'Olympique de Marseille, il a joué à Saint-Etienne, il a joué au LOSC, et ne serait-ce que la saison passée avec Lille, il était ultra performant. C'est un joueur qui, vous le voyez dans les statistiques, apporte une certaine caution technique qui manque cruellement aujourd'hui au FC Nantes, et son âge peut interroger. Il a 35 ans, mais là aussi il affichait des données assez intéressantes, et si vous avez regardé les matchs de Lille, vous vous rendez compte que c'est pas des biais statistiques, et que c'est un joueur qui se donnait quand même pas mal sur le terrain, et qu'il était loin d'être considéré comme étant finito. Alors pourquoi il se retrouve prêté au FC Nantes, un club qui par ailleurs a toujours été apprécié par Cabella? Il l'avait déjà dit il y a quelques années au cours d'une interview. Et bien tout simplement parce que du côté de l'Olympiakos, c'est un peu une impasse pour lui. Son temps de jeu cette saison est famélique, et donc c'est plutôt logiquement qu'il va se relancer du côté de Nantes. Il n'y a plus qu'à prier, parce que je crois que c'est ça qui nous reste à nous les Nantais, mais en attendant, autant je trouve que ça correspond beaucoup au transfert que j'ai parfois très critiqué du côté de Nantes, avec un nom clinquant sans les moyens, autant pour Cabella spécifiquement, j'ai en tête ce qu'il a fait du côté du LOSC. Je pense vraiment que ça peut être un très très bon renfort pour les Canaries, donc je vais croiser les doigts, mais personnellement j'y crois pas mal. Et si c'était lui l'opportunité du mercato hivernal, je parle évidemment de Joao Cancelo. Il est annoncé partant à 100% de Al Hilal au cours du mois de janvier, selon le très bien informé Fabrizio Romano. On annonce déjà qu'il attire la convoitise de l'Inter et du Barça. Alors concrètement, est-ce que ça va être une affaire en or? Le premier point à avoir en tête, c'est que Cancelo, il a été du côté de la Saudi Pro League pour avoir un gros salaire, et que c'est peut-être là où le bas blesse, c'est peut-être là où le dossier risque de bloquer un petit peu. Alors il y a plein de solutions qui sont évoquées avec plus ou moins de sérieux. Un prêt avec une partie du salaire qui est pris en charge, un transfert où le joueur pourrait réduire un petit peu ses ambitions salariales. Va falloir voir comment ça va s'articuler, mais si le joueur part bel et bien, on peut imaginer que des solutions vont finir par être trouvées. Ça veut pas dire pour autant qu'il y a zéro prise de risque, parce que Cancelo, c'est un joueur qui certes joue du côté de la Saudi Pro League, certes est jeune, il a 31 ans, mais se retrouve également embêté par les blessures. 20 matchs manqués la saison passée, déjà 11 cette année, donc tu peux te dire que c'est un joueur qui est un petit pari, parce que Cancelo, en plus de ses données physiques, tu sais que c'est un joueur extraordinaire bien évidemment, mais qui est pas 100% adaptable tactiquement dans toutes les équipes, parce qu'il a un profil atypique, et c'est un joueur qui parfois a eu la réputation d'avoir un caractère pas simple à gérer. Alors justifié ou non, chacun se fera son avis, mais en tout cas une chose est sûre, un joueur de cette qualité dispo au mercato hivernal,
bah évidemment ça va attirer la convoitise des plus grands clubs, évidemment c'est une opportunité et un risque qui peut être extrêmement intéressant à prendre. Moi je suis très pressé de voir où il va atterrir, mais Inter comme Barça, c'est vrai que ça pourrait faire sens. Terminé pour le journal du jour. Normalement, cet après-midi, pour la dernière vidéo de la semaine, je vais bel et bien aller du côté du Real Madrid. Je me rends compte que j'ai beaucoup parlé du Real Madrid dernièrement, mais c'est un hasard, parce que là, je veux parler d'un joueur, un joueur marocain. Je vais pas donner le nom, parce qu'on va toujours faire un simili-indice, mais si vous avez regardé les journaux de cette semaine, vous savez évidemment de qui j'ai envie de parler. Donc je vous donne rendez-vous aux alentours de 17 h. Je vous souhaite un excellent week-end. Salut!